il m'a monté à 8, on est maintenant pas encore à 10, on n'est pas encore à 10. Ah, mais il a parlé jusqu'à 3-4 minutes après, ben vraiment après. Oui, ben voilà. Et je me perds là même à lui expliquer, je perds après longtemps. Alors là, je disais que Jésus accomplit dans cette première mission. Le salut de l'humanité va entrer en œuvre quand Jésus meurt. C'est là que le salut entre. La première dimension dont a parlé Matthieu concernait la fraction de la guérison morphologique et de la consolation des âmes. La deuxième, c'est après la mort. D'ailleurs, je vous laisserai aller lire le livre de, j'allais dire de Hébreux chapitre 7, qui parle du testateur et tout. Ça vous édifiera peut-être pour la prochaine rencontre. Alors, pour revenir, vous avez vu, j'ai pris des effets parallèles. Je prends Isaïe 53, je prends Isaïe 61, je prends votre Matthieu 8, 14 et je prends Luc 4, 18 pour que vous compreniez que dans la prophétie, si vous préférez, on ne voit pas les vallées dans la prophétie. On voit les crêtes des montagnes. C'est une révélation dans laquelle je peux parler avec vous parce que ça ne servira pas grand-chose. Quand Jésus vous dit que il n'a été envoyé que vers les brebis perdues en dehors d'Israël, je suis d'accord avec vous dans la première dimension, oui. Je suis d'accord avec vous. Ne discutons pas sur les choses sur lesquelles nous sommes d'accord. Mais vous savez très bien comment le Seigneur procède. Le Seigneur va toujours par étapes. Il a fallu que Israël rejette le Sauveur. Et c'est pourquoi Jésus lui-même a dit, toute maison qui vous accueillera, que la paix descende. Mais si on vous rejette, secouez la poussière et repartez. Donc il a fallu que Israël rejette. C'est pourquoi Paul va décortiquer cette affaire dans le livre de Romains au chapitre 11. Pour dire pourquoi est-ce que Israël va rejeter le Sauveur. C'était pour que nous, les païens, nous puissions entrer. Mais ça, on en parlera un autre jour. Vraiment, je vous ouvre des pistes sur lesquelles on reviendra. Parce qu'avec beaucoup de politesse, il faudrait que vous repartiez après que j'aurai terminé. C'est parce que vous avez quand même commencé avant nous. Même si je récupère mon temps, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas un problème de temps. On reviendra et on parlera encore. Alors, donc je disais que pour cet aspect, vous remarquerez que Jésus n'a jamais rien fait de ce qu'il lui prépare. Jésus fait toujours selon sa volonté. Même s'il rejette la femme, il rejette pour susciter sa foi. À la fin, il agit. Donc pour montrer que je n'ai pas, Jésus n'est pas. C'est vrai que dans votre dimension, votre Jésus musulman, c'est un homme qu'on peut parvenir à convaincre après qu'il ait eu des doutes. Le Jésus de la Bible n'est pas un homme. Il agit selon la force de sa souveraineté. On y reviendra notre jour. À partir de ce moment, on ne peut pas. D'ailleurs, vous allez vous souvenir dans le livre de Jean au chapitre 2, on nous dit quand Marie va lui demander, mais ils n'ont plus de vin. Qu'y a-t-il, femme, entre moi et toi? Mon homme n'est pas encore venu pour dire que quand l'heure et la bonté du Seigneur ne sont pas là, il ne fera pas. Donc, je souhaiterais, je sais que vous voulez chercher, mais avec votre... Ah non, vous avez, permettez-moi. Vous allez vous rendre compte que vous faites beaucoup de pistes, non? On va revenir, non? Vous ne pensez pas, mais même si je meurs, rassurez-vous, il y en a d'autres qui vont vous accueillir. Donc Maurice qui vous a appelé va vous rappeler. De toute façon, vous connaissez déjà le lieu où on peut se retrouver. Nous partirions vers vous comme vous viendriez vers nous, ça ne nous dérangerait. Oui, parce que le temps est fini, je vais me conclure. Alors comment vous avez commencé, vous me conclure? Non, j'ai dit ceci, puisque vous avez dit que c'est fini. Je veux d'abord répondre tout ce que vous avez dit là. Non, ça va me renvoyer encore répondre. Non, oui. Même vous allez encore mentir. Oui, souffrez d'écouter ce menteur, parce que Jésus n'a souffert d'écouter les menteurs. Non, et il a répondu, oui. Permettez-moi. Parce que vous avez peur de quoi? Laissez-moi répondre ce que vous avez dit. S'il vous plaît. Pasteur, je prends juste 6, mais pas 10. Suivez, pasteur, pardon, je prends juste 6. Non. Non, c'est pas mon temps. Le micro lui-même s'est découragé. Permettez-moi, s'il vous plaît. Non, je vous permets. Permettez-moi d'abord. Reconnaissez qu'il faut qu'on soit poli, n'est-ce pas? Alors, dans cette politesse, vous allez prendre compte que chaque fois je récupérais. Mais vous ne m'avez jamais laissé le temps même de prendre pour que vous récupériez. Ça, vous n'avez pas remarqué ça, n'est-ce pas? Permettez-moi, s'il vous plaît. Vous avez dit qu'il faut qu'on respecte les quoi? Vous avez dit les principes de quoi? Des échanges ou quoi? Alors, donc vous allez vous rendre compte que je n'ai jamais pris des minutes pour que vous récupériez. Je vous ai suivi pour montrer l'accueil et la diplomatie. Vous allez vous rendre compte, si vous êtes un peu honnête, que vous avez parlé au moins de 15 ou 20 minutes plus que moi. J'ai bien voulu que vous fassiez ça pour exposer votre pensée. D'accord? Si vous estimez que vous êtes dans la foi, ayez au moins la capacité d'être patient. Vous reviendrez et on continuera. C'est vous qui avez jeté les bases de la conversation avec notre accord. C'est pas comme si vous nous aviez obligés.
il est normal que dans un échange, celui qui commence, c'est l'autre qui conclut. Quand même, Mokhtar, tu penses que ça se comprend? Puisque je ne dois pas mettre ici. Avec toute la politesse aussi. Vous n'allez pas parler. On se prend juste les sacs, on lui passe au refort. Non, ça ne se passe pas comme ça. Je conclurai. J'ai dit ceci, oui, vous allez conclure. Voilà pourquoi j'avais dit une chose pour vous conclure. Pour laisser le micro vous conclure. Et la chose que je vais vous dire, c'est quoi? Vous avez dit des choses que je voulais que ça ouvre les brèches pour notre débat. Vous avez dit Jésus n'est pas un homme. C'est le Jésus du Coran qui est un homme. Jean chapitre 8, verset 40. Jésus parle maintenant et il vous dit je suis homme. Il dit aux Juifs, pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Moi, un homme. Pourtant, vous dites qu'il n'est pas un homme. Jésus dit, je suis un homme. Et c'est notre Jésus. Votre Jésus là. Je ne sais pas où vous avez pris ça. Mais notre Jésus dit dans la Bible, Jean 8, 40, je suis un homme. Dans votre version est passée, moi un homme. Personne dans la Bible, moi un homme existe. Pour dire que les Bibles ne sont pas les mêmes. Ça c'est un. Deux maintenant, pasteur. Vous avez dit beaucoup de choses. Ici, s'il fallait rectifier ces choses, petit à petit. Le pasteur, vous avez dit que Jésus, regardez, le pasteur nous vient d'avancer. Il a dit, il n'en disconvient pas que Jésus a envoyé pour qui? Israël. Mais après la mort de Jésus-Christ, sa mission, c'est comment? Étendue à l'humanité. Je vais prendre 2 témoignages, je me tais. Et vous allez conclure vous-même les paroles du pasteur. Les témoignages de l'apôtre des Juifs. Pierre, le chef des disciples. Et le témoignage du chef des disciples des païens. Les 2 chefs, Paul et Pierre. Pierre d'abord. Ça, c'est après la mort de Jésus. Vous avez dit que Jésus est sauveur pour l'humanité après sa mort. Voici le témoignage de Pierre. Si vous, les frères ont compris. Non. La vidéo est enregistrée. Vous avez dû corriger, je vais dire. Oui. Écoutez-moi bien. Allez-y. C'est très important. Je vous ai dit ceci, très bien écouté. Oui. La première, on nous a parlé de Ésaïe chapitre 53. Oui. La première frange de la prophétie de Ésaïe 53, Oui. pour la guérison, Oui. se réalise d'un Jésus vivant. Oui. La deuxième, le salut de l'humanité prend corps après la mort de Jésus. Ça- Permettez-moi, laissez-moi terminer, non, après vous allez bien parler de Oui, oui. la personne. Oui. Je ne voulais Allez-y. pas que vous Oui, oui, concluiez sur des choses que je n'ai pas dites. Oui, allez-y. Donc, je voulais vous parler de Ésaïe 53 parce que on ne s'était pas compris à ce niveau. Pour dire que la prophétie avait 2 dimensions. Oui. La dimension de la guérison du corps et la dimension du salut de l'âme. Oui. Mais la guérison du corps trouve son bénéfice immédiatement là. Oui. Et pourtant, je vais renvoyer dans Hébreux Oui. chapitre 7. Oui. La guérison, le salut de l'âme prend corps après la mort, la l'humanité. résurrection de Jésus. De l'âme, de l'homme, Oui. pas d'un chien. Oui. Il faut qu'on se comprenne très bien. Oui. De l'homme. Ça, c'est la première chose. Vous avez dit la deuxième, c'était quoi que vous avez Non. J'avais voulu juste que vous rétablissez la question. Pour que vous me situez, je vous réponds. Avec les versets bibliques. Parce que moi, je ne fais pas la philosophie. Quand il faut répondre. C'est vous qui avez pris les Platons et les autres. Et vous êtes en contradiction, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Quand, n'est-ce pas, un des oies a crié ici, le pasteur est intervenu. Dépassionnons-nous. Quand on fait un débat, mon cher frère, le choc des arguments, j'ai dit la vérité. Calmons-nous. Jean 8, 32, vous connaissez la vérité et vous affranchira. Je disais ceci, mon pire ça fait du bien de rigoler. Donc, je disais ceci, mon frère Rémi. Lorsque vous dites que Jésus est envoyé pour l'humanité, interrogeons Pierre après la mort de Jésus. Je ne fais pas la philosophie qu'il disait tantôt. Si je serai en contradiction avec Paul dans Colossiens 2, verset 8, tenez garde que quelqu'un de vous ne fasse pas de vous sa proie en se basant sur les philosophies et les traditions humaines et non sur Christ. Je reste sur Christ avec ses disciples. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 29 à 31. C'est Pierre qui parle. Après la mort de Jésus. Non, permettez-moi, on va lire avec vous. Ah, vous allez lire avec nous. Mais bien sûr. Ouvrez d'abord. Alors on va lire ensemble. Nous, on lit ensemble. On lit ensemble. Après on va prendre la parole. Vous avez dit 29. 29 à 31. Bon, Pierre dit ceci. Pierre et les apôtres répondirent. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus. Et ici, moi quand je donne le verset, j'explique. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus. Un premier point, Jésus n'est pas Dieu. Sinon, on voit le Dieu du pasteur Rémi qui est mort et notre Dieu avec Jésus vivant qui le ressuscite. Donc notre Dieu ressuscite les dieux des autres. Pour montrer que Jésus n'est pas Dieu. Premier point. On continue. Ce n'est pas là où nous allons. Ce n'est pas là où nous allons. Nous sommes seulement en route. Et on enlève seulement les choses en route qui peuvent nous gêner en route. Ici, que vous avez tué en le pendant au croix. Ça, c'est après la mort de Jésus. La mission, c'est pour qui? Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur. Pour qui?
donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Pas pour donner à l'humanité la repentance de ses péchés. Vous avez dit ici, quand Jésus est mort, Saint-Michel est venu pour l'humanité. Bien vous dire non. C'était pour donner à qui? À Israël le pardon et la repentance des péchés. Et il dit quoi? Pierre dit quoi? Si vous lisez le verset 32, ces choses, nous sommes témoins, ainsi que le Saint-Esprit est témoin. Donc si vous prétendez avoir l'Esprit Saint qui vous dit que Jésus est envoyé pour l'humanité, sachez que c'est un esprit témoignal. Le Saint-Esprit sait que Jésus est resté pour Israël. Voilà Pierre qui le dit. Avec l'Esprit Saint est témoin. Prenons maintenant le discours du deuxième chef des disciples, le disciple des païens. Paul, Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 23 à 26. Là où Paul va clore le débat. Paul clore le débat maintenant. Ils acceptent que Jésus est sauveur. Même nous les musulmans, on accepte que Jésus est sauveur. Moi, je vous dis. Oui. Actes 13, verset 23 à 26. Paul dit ceci. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Où est l'humanité ici? Où le confond de Paul? Paul a raison, il a tort. Je demande aux chrétiens, quand vous allez prendre la parole, peut-être soit aujourd'hui ou la prochaine fois, c'est de la postérité de David que Dieu a suscité à Israël un sauveur. Qui est qui? Jésus. Où est-ce que Paul a dit? C'est de la postérité de David que Dieu a suscité un sauveur à l'humanité qui est Jésus. Restituez les choses dans le contexte historique, pasteur. Je veux que ce débat continue. Au nom de Dieu. Ce n'est pas fini, hein? Le verset n'est pas fini. C'est jusqu'au verset 26. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple. Lorsque Jean achevait sa course, il disait, je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici après moi vient celui des pieds duquel je ne suis pas digne de tirer les souliers. Homme frère, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole du salut a été envoyée. Pas à l'humanité, pas au Cameroun, pas aux Français, c'est à vous, à Israël. Vous êtes juifs. À moins que vous allez me dire ici, vous êtes juifs spirituels. Alors vous allez creuser une tombe, j'appelle ça tombe précipitée, où je vais finalement vous enterrer. Parce que Israël spirituel n'existe pas dans la Bible. C'est à vous que cette parole a été envoyée. Maintenant, demandez-vous si Jésus, Pierre, Paul, le chef des païens, dit que c'est à Israël que Jésus a envoyé. Qui est envoyé pour les Camerounais? Nous vous disons c'est Muhammad, paix de Dieu sur lui. Et nous allons démontrer ici par les prophéties bibliques qui annoncent Muhammad. Et je veux que cette prophétie soit pour les étudiants, les gens qui ont bien fréquenté. Muhammad est dans la Bible, mentionné Muhammad, écrit noir sur blanc. Mais vous n'avez jamais lu. Quand une question vient, ça va vous montrer. J'ai conclu en disant, merci beaucoup frère Rémi de nous avoir réussi ici. On veut que samedi ça continue. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses, des ambiguïtés pour qu'il faut lever. Fions-nous aux paroles des disciples et nous allons trouver la vérité. Jésus n'a jamais été envoyé pour l'humanité. Aucun disciple ne l'a dit et ne le dira juste à la fin du temps. Merci beaucoup. Je remercie aussi les frères qui ont insisté et qui ont fait peu de patience. Aussi le frère qui a beaucoup patienté. Frère, ne gonflez pas. Maurice. Frère Maurice. Oui, frère, ne gonflez pas trop. N'explosez pas. C'est comme ça souvent qu'on rencontre, n'est-ce pas, certaines connaissances sur le terrain. Sophistiquées. Et nous serons encore là pour prêcher, Inch'Allah, la repentance. Et je vais finir avec une dernière question que le pasteur avait posée ici. Vous l'avez dit, si Jésus est venu pour Israël, pourquoi nous, Camerounais, nous prêchons? Non. Nous disons au pasteur que non. C'est comme Idriss Déby, le président tchadien. Les Camerounais lui doivent du respect. Ça ne veut pas dire qu'il est président camerounais. Nous, on lui doit du respect à Jésus. Le même Dieu qui a créé les Camerounais, le même Dieu qui a envoyé Jésus vers Israël. Il est normal, naturel que la parole de Jésus nous soit bénéfique. C'est comme Moïse, il n'a jamais été envoyé pour le Cameroun. Mais ses commandements, honore ton père, ta mère, aide les Camerounais. Mais parce qu'il est président ou bien messager légitime du Cameroun. Demandez votre président, votre prophète légitime. Nous disons que c'est Muhammad et c'est dans la Bible. Je suis totalement d'accord, merci Mokhtar, avec le fait que Mohamed est dans la Bible. Nous savons très bien de quel côté il est. Et nous en parlerons, effectivement, nous nous proposerons de le faire. Et le plus rapidement possible. Mais on va quand même pouvoir parler loin dans le livre de Romains au chapitre 11. Non, c'est ma conclusion. Vous avez dit quelque chose, je conclue. Je vous laisserai le soin d'aller lire. Vous avez parlé de Paul. Je pourrais parler de beaucoup de choses, mais je vais aller avec ça pour que
Comme vous savez, généralement, quand j'étais beaucoup plus jeune, je m'affectionne pour des choses pareilles. Comment on appelle ça? On aimait regarder les films, les séries. Et à chaque fois que l'épisode d'aujourd'hui se terminait, on laissait toujours un petit suspense pour faire en sorte que la prochaine fois, on ait envie de repartir. Parce que, dans le livre de Romains au chapitre 11, à partir du verset 1er, non, je taquine personne. Hein. Alors, je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi, je suis Israël, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Moi seul, je suis resté et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il? Je me suis réservé 7000 hommes. Je pense qu'il y avait quelqu'un d'entre vous qui marmoulait là, qui faisait notre évangélisation. Donc une islamisation là-bas notre pays. Bon, c'est une islamisation ratée quand même, parce que lui, il a une pâle copie de vous. Non, permettez-moi, on va y... Quand on arrive au fait de ça, je pense qu'on allait un peu me parler, certainement. Bon, mais bon, on est dans les périodes de je vous rappelle, c'est juste d'arrêter. Alors, mais quelle réponse Dieu lui donnera-t-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Quand le Seigneur parle d'un reste d'Israël, ce n'est pas le reste par rapport au retour au pays. Pour dire qu'il y a une petite frange d'Israélites qui finiront par croire. On y reviendra. C'est d'ailleurs pourquoi le Seigneur dit dans la prophétie de Isaïe, quand bien même Israël serait comme le sable de la mer, un faible reste seulement serait sauvé. Rien à voir avec la dispersion. Mais on y arrivera quand même, Mokhtar, rassurez-vous. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Il y a des choses que je n'ai pas envie de vous fouiller là maintenant parce que je vais vous parler de ça au salut. Quand on parlera du salut. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une grâce. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Mais les élus l'ont obtenu tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit. Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute, une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir. Et tient leur dos continuellement coupé. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont branché loin de là? Mais par la chute d'Israël, le salut est devenu accessible aux païens. Dans la Bible, on parle de païens quand on parle de gentils. On parle des incirconcis, c'est la même synonymie. Donc des personnes qui ne sont pas juives. Non, permettez-moi, ne gesticulez pas, maîtrisez-vous. Je pensais que vous auriez au moins sur la fin. Non, on va chaque jour, et chaque jour je suis à peine. Mais vous reviendrez. Et vous reviendrez même si c'est à 15h. Vous venez la fois si à 16h. Même demain, pasteur. Demain, on a culte le matin et après. Non, on est souvent très fort. On va finir vers 14h, 15h. Ça, c'est un bon débat. Écoutez, je ne dis pas non. Je veux de ce débat. Mais je respecte aussi toutes les personnes. D'accord? Et or, si leur chute a été la richesse du monde, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi, car ils se convertiront tous. On va continuer. Vous allez vous rendre compte que le Seigneur va dire ça. Je ne veux pas vous prendre beaucoup de temps. Il faudrait plutôt qu'on vous laisse le suspense. Ce que je voudrais vous dire, c'est que les hellénistes, comme vous avez signifié là dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, et les Hébreux, étaient, acte 6, verset 1er plutôt, étaient un peuple juif. On va en parler la prochaine fois. C'était les Juifs, tout ça. Amen. Mais c'est vrai qu'il y en avait qui étaient ailleurs. Mais vous allez vous rendre compte que Paul a prêché les païens, c'est-à-dire des non-juifs. Et je vais vous le démontrer la prochaine fois, si vous le voulez. Et, non, comment votre gesticulation? Quand vous avez commencé là, je vous donne un peu de responsabilité. Mais là, vous finissez comme un enfant dans matériel. C'est une gesticulation. C'est qui est sucré. Ok, merci. Même si je sais que vous venez de mentir, mais derrière. Alors, donc, ce que je voulais vous dire pour finir, lorsque vous reviendrez, d'accord, je pense qu'ici nous faisions un peu connaissance. C'est ce que je pense.
D'accord. Quand vous viendrez, nous parlerons du salut. Parce que je n'ai pas oublié que vous êtes sortis hier, certainement d'autres jours avant, mais hier, où le serviteur de Dieu Maurice vous a vu pour annoncer le salut, pour lever, selon votre propos liminaire, la zone d'ombre par rapport à la personne de Jésus. Alors, donc, quand vous reviendrez, Dieu est dans le Seigneur, vous dites soyez Inch'Allah, je ne suis pas d'accord avec ça parce que c'est pas là, c'est qui déjà. Mais bon. Alors, donc, Jacques chapitre 4, verset 10. j'ai dit que nous verrons cela en temps opportun. Je sais très bien que j'ai dit que Mohamed est biblique et même Allah. Vous me suivez, non? Mais maintenant, tout dépend simplement de là où on les situera. Ça, moi, je suis d'accord avec ça. Ne croyez pas que je doute. Donc, je disais que je souhaiterais, si Dieu le permet, que quand vous reviendrez, vous nous êtes, puisque vous êtes quand même sortis pour nous islamiser. Et vous avez dit tout à l'heure que vous souhaiteriez. Voilà, vous souhaiteriez que je me... Mon ami Rémi revient dans l'histoire. Non, je suis une connaissance à vous, pas un ami, parce qu'on partage les mêmes convictions. Non, j'ai dit... Ah ben écoutez, je n'ai pas dit frère. J'ai dit, même ami. Le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, je vous appelle plus je vous appelle maintenant ami. Parce que l'ami, c'est ce que fait son être. Donc, vraiment, vous ne savez pas ce que je fais, donc du coup, c'est pas possible qu'on soit amis. Peut-être que vous auriez d'autres amis quand vous rencontrerez des pasteurs prostitués en route. Je disais, bon écoutez, je sais pas. Alors, maintenant, ce que je disais, c'est que quand vous viendrez, nous allons parler notamment du salut. Donc, nous allons vous écouter calmement sur le salut. Comment on peut devenir le salut, l'islamisation. Oui, comment? Non, écoutez, non, écoutez-moi bien. Il ne s'agit pas du salut. Il s'agit d'une islamisation parce que quand nous allons parler du salut, je vous dis, vous pensez qu'il s'agit du salut. Et je vous corrige en disant qu'il ne s'agit pas du salut, il s'agit d'une islamisation. Donc nous vous écouterons à ce propos, calmement, rassurez-vous. Et j'aimerais vous dire avec notre très gentil Mohamed, que, oui, le nom de baptême, hein, il devait s'appeler François Lévier là-bas. Alors maintenant, alors donc nous allons vous laisser préparer cela. Je sais que vous êtes déjà préparé, il n'y a pas de problème. Mais comme d'habitude, on va d'abord vous laisser même 25 minutes. Vous aurez le temps d'exposer sur ce que vous concevez. Et après, on continuera dans notre... Je vous dis samedi, c'est le... Parce que tous nous travaillons, Dieu est là. Samedi à... Écoutez, même. 14h pour mieux, parce qu'on a commencé tard. Alors qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc 14h, okay, on se retrouvera à 14h et puis bon, on va continuer. Que ceux-ci soient là et d'autres, il n'y a pas de problème. Je veux dire pas seulement. Donc, sentez-vous libre de venir et nous nous réjouirons de cela. Merci pour la peine que vous vous êtes donnée. Que le Dieu que vous voulez servir, même quand vous êtes totalement ignorant de qui il est, vous raccompagne dans la génération.